سيدنا عيسى بيجي للعمر Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors bienvenue dans cet épisode numéro 3, donc on va parler des premières révélations de Jésus et Mohammed. Alors il faut savoir que les premières révélations sont faites à Mohammed à l'âge de 40 ans. Et Jésus a commencé son activité à 32 ans. Donc dans ce chapitre, ou plutôt disons cet épisode, nous verrons ce que Jésus et Mohammed ont fait en tant que jeunes hommes et ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commencé à enseigner une nouvelle manière de comprendre Dieu. Alors, du temps de Mohammed, tout comme aujourd'hui, l'Arabie était un désert. Donc à cette époque, les gens devaient acheter leur nourriture ailleurs puisqu'ils ne pouvaient rien faire pousser chez eux. Donc la tribu de Mohammed, les Qurayshites, était un peuple de commerçants. Donc là, ces références viennent de Ibn Ishaq, page 82. Les hommes d'affaires de la Mecque envoyaient des caravanes de chameaux chargés de biens à vendre en direction de la Syrie ou au Yémen. Et une fois qu'ils arrivaient à destination, les chefs de la caravane vendaient leurs produits et utilisaient l'argent pour acheter de la nourriture et d'autres biens. Et chargeaient à nouveau les chameaux et repartaient pour la Mecque. Une des plus grandes caravanes appartenait à la femme la plus riche et la plus puissante de la Mecque. Cette femme est Khadija. Donc l'histoire islamique raconte qu'ayant pris conscience du caractère sincère et honnête de Mohammed, Khadija a sollicité ses services pour conduire une caravane en Syrie. Donc lorsqu'il est revenu, les biens transportés avaient été vendus pour le double de leur prix de départ, ce qui a impressionné Khadija. Donc cette dernière avait plus de 40 ans, elle avait plusieurs enfants et en était à son 4e divorce. Donc malgré tout, elle a demandé à Mohammed de l'épouser. Lui, son chef de caravane âgé de 25 ans. Il avait alors 25 ans à cette époque-là. Les gens sont souvent sceptiques lorsqu'ils entendent le récit de la demande de mariage de Khadija. C'est pourtant ce que rapporte l'histoire islamique, et les familles de Mohammed et Khadija ont eu elles aussi du mal à accepter cette union. Donc l'oncle de Mohammed, Abu Talib, est le père de Khadija, parce que comme je le répète, Abu Talib est devenu en quelque sorte son père adoptif après la mort de son grand-père. Donc était opposé à ce mariage. C'est à ce moment que l'histoire mentionne un personnage qui a joué un rôle important dans la vie de Mohammed. C'est le premier cousin de Khadija, qui s'appelle Waraqa bin Nawfal. Donc cet homme était l'un des chefs religieux les plus importants de la Mecque, car il était le responsable de la plus grande église qui s'y trouvait. Alors, là, vous serez peut-être surpris d'entendre parler d'une église en Arabie à l'époque de Mohammed. Tous les écrits historiques islamiques, surtout ceux qui se réfèrent au statut religieux de la Mecque, parlent de l'arrivée du christianisme depuis différents pays relativement proches, à savoir la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Yémen. Et plusieurs tribus d'Arabie avaient adopté cette religion en fait. Donc cependant, ce christianisme différait beaucoup de celui décrit dans le Nouveau Testament. Comme nous l'avons déjà vu, les deux principaux courants étaient celui des Ébionites et celui des Nestoriens, et qui eux niaient en fait que Jésus était le fils de Dieu ou bien qu'il était Dieu. D'ailleurs, Othman bin al-Huwayrith avait implanté une grande église ébionite à la Mecque. Waraqa bin Nawfal, le cousin de Khadija, dont on a parlé tout à l'heure, avait succédé à cet homme-là. Et lorsque Khadija et Mohammed ont décidé de se marier, Waraqa les a soutenus, il a convaincu les deux familles d'accepter cette union et a lui-même célébré la cérémonie. Donc il est tout à fait possible que Mohammed ait vécu une sorte de mariage chrétien et que sa femme ait suivi la doctrine des Ébionites. Donc ça c'est assez... c'est pas forcément quelque chose, un fait qui est vraiment relaté la plupart du temps dans les prêches musulmanes, mais c'est ce qui semblerait être le plus plausible en fait. Donc Mohammed a continué à conduire la caravane pour Khadija, et même si elle avait plus de 40 ans, l'histoire islamique dit qu'ils ont eu jusqu'à 6 enfants ensemble, donc 2 fils qui sont morts en bas âge et 4 filles. Alors voyons maintenant la jeunesse de Jésus.
Alors concernant Jésus, nous n'avons que peu de détails sur les activités de Jésus en tant qu'adolescent ou jeune homme. Mais s'il a reçu la même éducation que tous les garçons juifs de son époque. Il a appris à lire et à écrire à l'âge de 5 ans. Puis à 10 ans, il a commencé à être enseigné dans la loi juive ou la Torah. Et à 18 ans, il a terminé ses études. Et comme Joseph était charpentier, Jésus a certainement lui aussi appris ce métier, puis commencé à l'exercer. D'ailleurs, on voit dans une référence qu'il est appelé le charpentier dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 3. Alors, il semble que Joseph soit décédé peu avant le début du ministère public de Jésus, car la mère de Jésus, donc la Vierge Marie, sont mentionnées plusieurs fois dans les évangiles, mais pas lui. De plus, nous lisons aussi que Jésus se sentait responsable de prendre soin de sa mère. Ça, on peut le voir dans l'évangile de Jean, chapitre 19, du verset 26 à 27. Mais aucun récit ne nous dit que Jésus se serait un jour marié. Donc nous avons quelques indications concernant sa vie religieuse. Par exemple, en Luc chapitre 4, verset 16, je cite « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Donc il avait donc l'habitude de se rendre à la synagogue et d'y adorer Dieu avec les Juifs de sa région. Donc, dans les évangiles, nous lisons qu'après avoir commencé à prêcher aux foules, Jésus se retirait souvent pour prier. Nous pouvons donc en déduire qu'il priait déjà ainsi avant. Donc tel est le résumé de la vie religieuse de Jésus. Mohammed aussi a participé à la vie religieuse de son époque et consacré du temps à la méditation personnelle. Voyons maintenant comment ces méditations de Mohammed ont abouti à la première révélation de l'islam. Alors au début de son mariage, Mohammed se réfugiait souvent à l'intérieur d'une petite grotte, située dans les montagnes surplombant la Mecque, pour prier le Dieu invisible et chercher à voir la face du Dieu créateur. Il lui arrivait de passer jusqu'à 3 jours dans la prière. Son épouse Khadija lui apportait à boire et à manger. Donc ça, les sources que je cite sont les Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 93, et c'est le hadith numéro 588. Donc Mohammed rencontrait souvent des personnes avec lesquelles il s'entretenait au sujet de Dieu. Il était fortement influencé par les Ébionites au travers de sa femme et de son cousin Waraqa. Donc ce dernier est devenu son guide spirituel en quelque sorte, et il lui a enseigné un certain christianisme. Un hadith raconte que Waraqa écrivait des portions des évangiles en arabe. Donc ça c'est dans le hadith authentique de Bukhari, volume 6, livre 60, et c'est le numéro 478. Alors selon certains récits historiques, seul l'évangile de Matthieu était traduit en arabe à l'époque. Ainsi, il est possible que Mohammed ait reçu un enseignement uniquement basé sur Matthieu. Il a aussi vraisemblablement appris à connaître la foi des Juifs. L'enseignement de l'Ancien Testament se limitait probablement à la Torah et aux psaumes, appelés les cantiques de David. En même temps, Mohammed a probablement continué à se rendre à la Kaaba. Un historien mentionne en effet qu'il a rencontré Waraqa un jour qu'il tournait autour de la pierre noire. Donc ça, c'est dans Ibn Khatir que nous retrouvons cette affirmation. Donc durant cette période, Mohammed dirigeait ses caravanes, il apprenait de son cousin ébionnite et pratiquait sa méditation personnelle dans les grottes situées près de la Mecque. Il a continué aussi cette pratique pendant plus de 15 ans. Puis à l'âge de 40 ans, donc vers l'an 610 après Jésus-Christ, il a vécu une expérience terrifiante. C'était pendant le mois de Ramadan, il méditait dans la grotte de Hira, et lorsque la vérité est descendue sur lui, selon ce qu'il a raconté plus tard. Donc, l'ange Gabriel lui a apparu et a dit « Iqra » en arabe, « lis ». Mohammed a répondu « Je ne sais pas lire ». L'ange l'a attrapé et l'a serré si fort que Mohammed a bien cru ne pas pouvoir le supporter. Et puis l'ange a ordonné à nouveau « Iqra » lis. Mohammed a répliqué « Mais je ne sais pas comment ». L'ange l'a serré à nouveau, l'a relâché et lui a dit ce qu'il devait dire. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe. Il a créé l'homme d'un caillot, une petite masse de sang coagulée. Lis car ton Seigneur est le très généreux. » Il s'agit des premières révélations donc du Coran qui sont rapportées dans la sourate 96, versets 1 à 3.
par rapport à ça, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment Mohammed a-t-il réagi? Il a dit que son cœur avait commencé à battre très vite ou à trembler, que ses muscles du cou étaient paralysés par la terreur. Il a couru chez sa femme en criant « Couvre-moi, couvre-moi !» Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur disparaisse. Puis il a dit à sa femme « Oh Khadija, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Que m'est-il arrivé? J'ai peur de moi-même. » Il lui a tout raconté. Sa femme a compris qu'elle avait besoin de conseils. Donc là, ce récit que je viens de vous dire est rapporté par Aïcha, la seconde épouse de Mohammed, qui a dit l'avoir entendu de Mohammed. Donc ça, on le retrouve dans l'authentique de Muslim et également dans l'authentique de Bukhari, qui raconte en fait tous ces récits. Donc pour Bukhari, vous pouvez trouver ça dans le volume 9, livre 87, hadith numéro 111, et dans Muslim, dans le livre 1, hadith numéro 301. Donc après ça, Khadija est allée raconter à son cousin ce que Mohammed avait vu et entendu. Waraqa était alors âgé et avait perdu la vue. « Saint, 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 je jure au nom de Dieu qui tient ma vie entre ses mains, je jure Khadija que c'est le grand signe annoncé à Moïse. Et Mohammed est le prophète de cette nation arabe. Tiens-toi debout et sois forte, a-t-il répondu à Khadija, qui a rapporté ses propos à Mohammed. » Donc ça, on retrouve ce récit dans la biographie de Ibn Hisham. Donc le lendemain, Mohammed a rencontré Waraqa à la Kaaba. Waraqa a juré à nouveau, « Au nom de Dieu qui tient ma vie entre ses mains, tu es le prophète de cette nation arabe et tu as reçu les grands signes que Dieu avait donnés à Moïse autrefois. Les gens te renieront, te persécuteront, te chasseront de ta ville et combattront contre toi. Et si je suis vivant au moment où ces choses arriveront, je défendrai Allah d'une manière que nul ne peut connaître à part lui. » Donc il a ensuite courbé la tête devant Mohammed et l'a embrassé au visage. Et Mohammed s'est retourné chez lui. Donc là, pareil, on est toujours dans la biographie de Ibn Hisham. Waraqa n'a pas pu tenir sa promesse de soutenir Mohammed car il est mort peu de temps après. Donc là, sa mort est citée dans l'authentique de Bukhari, volume 1, livre 1, hadith numéro 3. Ainsi, Mohammed a vécu une expérience particulière dans une grotte, sans être certain de sa signification, mais son épouse et son cousin ont tous deux conclu qu'il avait été choisi comme prophète du vrai Dieu. Voyons ce qui est arrivé lorsque Jésus s'est présenté pour la première fois comme prophète. Alors, un lien existait entre Jésus et Jean-Baptiste, comme on a parlé dans l'autre épisode. Donc, ce lien-là, il avait déjà lieu avant même leur naissance. Comme nous l'avons vu, lorsque la mère de Jésus est devenue enceinte, elle a rendu visite à la mère de Jean, sa cousine, pour parler de tout ce qui lui était arrivé. Donc on retrouve ça dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Lorsque Jésus et Jean-Baptiste avaient environ 30 ans, Jean s'est révélé le premier au public. Il est allé dans le désert de Judée et a commencé à exhorter le peuple à se repentir de ses péchés. Les gens venaient de Jérusalem et de toute la Judée pour l'écouter. Lorsqu'ils confessaient leurs péchés, il les baptisait dans le Jourdain. Les Juifs pensaient que Jean était peut-être le Christ qu'ils attendaient. Mais Jean leur a dit « Je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors on retrouve ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 16. Puis Jésus a quitté Nazareth et rejoint Jean pour se faire baptiser. Voici ce que nous lisons dans l'évangile. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On retrouve donc ce passage dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 10 et 11. Et à partir de ce jour, Jean a reconnu Jésus comme le prophète, le Messie que les Écritures juives annonçaient. Jean rendit ce témoignage, il dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit «
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc là, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 32 à 34. Jean a continué à prêcher la repentance et à baptiser les gens, mais le peuple a commencé à le quitter pour aller écouter Jésus. Et lorsque les disciples de Jean se sont plaints de cette situation, Jean leur a dit, je cite, « Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » On trouve donc ce passage-là dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 28 à 30. Jean n'adressait pas son message de repentance uniquement aux gens ordinaires. Il a ouvertement critiqué le roi Hérode, car il avait épousé la femme de son frère. Fâché, Hérode a fait jeter Jean en prison et a fini par le faire décapiter. On retrouve ce passage dans Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. Donc là, nous voyons ici plusieurs similitudes intéressantes. Jésus et Mohammed ont tous les deux été considérés comme des prophètes par leurs cousins, et leur cousin à chacun est mort peu après. Incroyable similitude quand même. Continuons. Alors lorsque Waraqa est décédé, les révélations de Mohammed ont cessé. Il n'a plus vu d'apparition de l'ange Gabriel. Et plus tard, Mohammed a déclaré être devenu si triste qu'il a pensé plusieurs fois se jeter en bas des montagnes. Chaque fois qu'il est arrivé au sommet afin de se jeter en bas, Gabriel est apparu devant lui en disant « Oh Mohammed, tu es véritablement l'apôtre d'Allah !» Son cœur s'apaisait alors. Il retrouvait son calme et rentrait chez lui. Donc là, c'est ce qu'a raconté Aïcha dans les hadiths. Donc Mohammed a passé un mois dans la grotte de Hira, cherchant à obtenir de nouvelles révélations, avant de redescendre dans la vallée. Alors qu'il descendait, il a entendu quelqu'un l'appeler. J'ai regardé devant moi, derrière moi, à droite et à gauche, je n'ai vu personne. J'ai entendu à nouveau l'appel et j'ai regardé autour de moi et j'ai soudain vu Gabriel assis sur le trône dans les airs. J'ai commencé à trembler de peur. J'ai retrouvé Khadija et je lui ai dit « Couvre-moi ». Ils m'ont couvert et m'ont aspergé d'eau. Et Allah l'exalté le glorieux m'a envoyé ceci. « Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements. » Donc là, ce que je viens de citer, c'est dans l'Authentique de Muslim, livre 1, hadith numéro 307. Donc ces versets figurent aussi dans le Coran à la sourate 74, versets 1 à 5. Donc après cet événement, la révélation a commencé à venir fortement, fréquemment et régulièrement. Ça c'est pareil, on le retrouve dans l'Authentique de Bukhari, volume 1, livre 1, hadith numéro 3. Alors revenons maintenant à Jésus. Donc après avoir reçu le baptême de Jean, Jésus est allé au désert et il a jeûné durant 40 jours. À la fin de son jeûne, Satan l'a tenté 3 fois, ainsi que nous le lisons dans les évangiles, je cite. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors ce passage est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, de versets 3 à 10. Donc, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'évangile de Dieu, et il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode ? On voit bien que depuis le tout début, Jésus était parfaitement en clair quant à son identité et au but de sa vie. Il n'a pas été troublé par la tentation dans le désert. Mohammed, au contraire, a voulu se suicider lorsque ses révélations ont cessé. Et dans le chapitre suivant, plutôt l'épisode suivant, nous verrons la manière dont les gens ont réagi au nouveau message apporté par Mohammed et Jésus. À très bientôt pour la suite. Que le Seigneur vous garde.